À partir du moment où le Sénégal est devenu un pays pétrolier et un pays gazier, on s'est rendu compte que dans notre législation, il n'y avait pas suffisamment d'éléments de contenu local pour le secteur privé et pour le peuple de façon générale. L'élément de contenu local dérive du fait qu'à partir du moment où nous n'avons pas des grandes entreprises qui savent forer ou explorer le pétrole, ça nous ne savons pas le faire et nous savons que nous ne savons pas le faire. Après, tout ce qui est travail dérivé, emploi dérivé, services dérivés, doit revenir au secteur privé national. Nous y insistons parce qu'il peut arriver que les multinationales travaillent entre elles et à la fois le contrat et le contrat de sous-traitance, alors que le contenu local doit revenir au secteur privé national. Notre ami Birahim Seck l'a dit tout à l'heure, les multinationales aujourd'hui ont tendance à croire que le contenu local dont on parle relève de leur responsabilité sociétale d'entreprise. Alors que la responsabilité sociétale d'entreprise, elle est volontaire, elle est discrétionnaire, à la fois dans son opportunité et dans son contenu. Vous pouvez être une multinationale, vous pouvez explorer un forage et dire, en fin de compte, je fais un dispensaire, je fais un hôpital, je construis une école. La décision vous appartient, vous n'y êtes pas contraint. Alors que le contenu local est une obligation juridique, c'est une obligation contractuelle. On n'est pas en train de demander que les multinationales nous fassent une faveur, ou même que l'État nous fasse une faveur. Le secteur privé national sénégalais est en train de réclamer ce qui lui est dû. Parce que si nous étions dans une situation de devoir forer, ces marchés ne seraient pas donnés aux privés étrangers. Nous ne pouvons pas le faire. Tout ce qui relève de nos compétences doit revenir au secteur privé national. Et là, c'est là où la loi a des insuffisances. Mais des insuffisances compréhensibles dans la mesure où il y a 6 décrets d'application qui seront pris. Donc il n'est pas trop tard pour ceux qui ont initié la loi au niveau du gouvernement et notamment au niveau du COS-Petrogaz d'échanger avec nous. Et d'ailleurs, il faut le dire pour le souligner, ils ont eu l'ouverture d'esprit de nous envoyer des courriers pour nous demander de leur apporter notre contribution. C'est ce que nous avons essayé de faire aujourd'hui. Il y a 2 à 3 problèmes qu'il faut régler. Si on ne les règle pas, la loi sur le contenu local sera vidée de son sens dès le départ. Parce que qui est le bénéficiaire de la loi sur le contenu local sénégalais? Ce sont les entreprises nationales sénégalaises. C'est quoi une entreprise nationale sénégalaise? C'est une entreprise de droit sénégalais. Je peux créer cette entreprise, un Chinois peut créer cette entreprise, un Turc peut créer cette entreprise. Si on ne reconfigure pas la société sénégalaise pour dire que ça doit être une société majoritairement de capitaux et de dirigeants sénégalais, cela veut dire que n'importe quel étranger peut venir créer une société sénégalaise et capter les dividendes des privilèges que l'État essaie de donner à son secteur privé national. Un autre problème qu'on a soulevé, ce sont les traités bilatéraux d'investissement. Quand une multinationale arrive au Sénégal, elle n'y arrive pas en exploitant le pétrole et le gaz en se basant sur la loi sur le contenu local. Elle se base sur le traité bilatéral d'investissement que son pays a signé avec le Sénégal. Et ce traité bilatéral d'investissement, c'est du droit international qui est supérieur à d'autres droits nationaux. Donc demain, quand on va clarifier la différence entre responsabilité sociétale d'entreprise et contenu local, et que la multinationale soit en situation de nous donner les marchés parce que les marchés nous sont dus, elles pourront dire: nous ne sommes pas liés au Sénégal par cette loi du contenu national, nous sommes liés à votre pays par le traité bilatéral d'investissement. Donc il y a énormément de failles juridiques que nous avons essayé de mettre sur la place publique pour les corriger. Et encore, on peut les corriger parce que les décrets d'application sont en voie d'élaboration et le COS-Petrogaz, heureusement, nous y a invités.